Sud Radio, 17h-20h, Cécile de Ménibus. On espère que vous allez bien. On est ravis de vous accueillir dans cette belle maison Sud Radio. Parlons vrai avec autour de cette table pour débattre avec vous Philippe Bilger qui était avec nous, René Chiche, journaliste pour le site idbooks.com et pour Galaxy TV, et Bruno Pomar, bien entendu, ancien membre du RAID. Ils vont devoir s'opposer aux deux autres. C'est le seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seul contre tous. Qui veut commencer, René Chiche ou Philippe Bilger? Moi, ça m'est Comme égal. vous voulez, ma chère. C'est Cécile qui décide. Allez, René Chiche, puisque vous êtes en premier sur la conduite. Et puis on fera un peu plus long, je pense, avec René. Je pense qu'il va prendre une douche. Le sujet est tellement original et intéressant. Donc ça va être un peu plus chiant, c'est ça qui veut dire. Intéressant et original. Le débat va être passionnant. Vous proposez que la panthéonisation pour Coluche. Voilà, Michel Colucci, dit Coluche. Et je suis sérieux. Voilà. Bon, il y a quelques jours, on a assisté à la panthéonisation de Marc Bloch, c'est une très belle chose. Mais moi, je trouve que Coluche mériterait lui aussi une panthéonisation. Vous savez que pour être panthéonisé, c'est d'ailleurs une initiative du président de la République. Président de la République. Il faut, les critères de sélection, c'est en fait, comment dire, mériter... avoir mérité au nom de la République, quoi. Ouais. En gros, je résume, c'est un peu compliqué. Mais il n'y a pas vraiment... Illustre un peu, quand même. Ouais, oui, comment ? Il y a un personnage illustre. Oui, aussi. Ce qui est le cas de Coluche. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment de critères réellement écrits. Hein. Je me suis renseigné, il n'y a pas de critères réellement écrits. Okay. Or, moi, Coluche, non seulement, on en a parlé la semaine dernière pour ses 40 ans, et j'ai pas pu faire mon seul contre-tous parce que justement, ça venait un peu doublon, mais là, je le fais aujourd'hui. Coluche, c'est d'abord un grand artiste, quoi qu'on dise. Un grand humoriste, qui a toujours, quoi qu'on dise, éveillé autour de lui une sorte d'unanimité, quoi qu'on dise. Vous voyez, il avait quelques détracteurs, mais la France entière l'aimait. Mais au-delà de l'artiste, pourquoi je voudrais panthéoniser Coluche ? Parce que Coluche n'a pas été seulement un artiste, ça a été un homme qui s'est vraiment impliqué pour la République, pour la France, pour les Français, avec les Restos du Cœur, les Restaurants du Cœur, depuis 41 ans. Aujourd'hui, 161 millions de repas distribués, 1,5 million de Françaises et de Françaises dans la pauvreté qui sont accueillis chaque année, dont 100 000 enfants de moins de 3 ans, 75 000 bénévoles réguliers, 30 000 bénévoles occasionnels. Une loi Coluche, grâce au Restaurant du Cœur en 88, sous le gouvernement Rocard, qui permet une défiscalisation. Donc cet homme, qui en plus vient du peuple, incarne, pour moi, des véritables valeurs de la République. La solidarité, la fraternité, la générosité. C'est un homme en plus que les Français aiment, apprécient, et je trouve que ça apporterait, voyez, une modernité au Panthéon. Pourquoi ne pas faire entrer au Panthéon, si la famille de Coluche l'accepte, parce qu'il faut que la famille l'accepte, bien sûr. Pourquoi ne pas faire entrer au Panthéon un grand artiste ? Je sais qu'il y a Joséphine Baker, qui est un peu la seule artiste qui est panthéonisée actuellement. Mais pourquoi ne pas ? Et je suis sûr que cette panthéonisation de Coluche provoquerait en France un regain, je suis sûr, d'adhésion, d'émotion et d'adhésion, parce que c'est un homme qui a œuvré pour la France. Et d'ailleurs, il reste dans l'histoire de France avec les Restaurants du Cœur. C'est un homme qui a agi socialement. Vous avez raison, il est long. Mon cher René, d'abord, votre talent, au début, a été gêné. Vous aviez du mal... non mais sérieusement, à argumenter, vous cherchiez des raisons de panthéoniser. Ensuite, vous êtes arrivé au Resto du Cœur, on l'attendait avec Bruno. C'est un argument qui peut paraître fort, mais qui ne l'est pas. En réalité, autant je ne méprise pas l'histrion qui a un rôle humanitaire et qu'il est tout à fait normal même éventuellement de vouloir comme président de la République. Il n'aurait jamais pu l'être, mais il a eu raison de se présenter. Autant je trouve que votre point de vue abuse réellement de la liberté qui vous est laissée. Parce qu'on ne peut pas continuer une dégradation de la panthéonisation avec un Coluche. Certes, il a fait les Restos du Cœur, mais tout de même, ça n'est pas un homme à ce point irréprochable. Je ne parle même pas de la drogue qu'il consommait régulièrement, qu'on ait envie de le voir au Panthéon. Il faut être sérieux, mon cher. Non, mais parce que pardon. Pardon, vas-y, je t'en prie. Non, parce que, excusez-moi, vous confondez là la vie un peu privée de Coluche. Moi, je m'en fous. Attendez. Non. Une vie parfaite. Non, Marc Bloch, il avait une vie privée, une vie publique. Non, mais cet homme a quand même œuvré pour le bien. Allez.
Ah ben voilà. René Chiche, il est souvent dans l'excès sur des sujets. Et là, il est en train de totalement déraper. Dans la conviction. Totalement déraper. Non, parce que, excusez-moi, mais vous êtes des archaïques. Mère Teresa, on la met où? Non mais Mère Teresa, mais pourquoi me parler de Mère Teresa? Non mais je pense à elle aussi, on aurait pu peut-être la mettre au Panthéon aussi. C'est très fin. Et alors qu'est-ce que je vous réponds? Pourquoi pas Mère Teresa? Il faut pas tout mélanger. C'est un personnage atypique, Coluche, c'est vrai. Il a fait de belles choses avec les Restos du Cœur. Malheureusement, on aurait aimé que ça s'arrête, mais ça continue de plus belle. Il y a des limites dans tout. Et là, vous êtes en train de démystifier un peu toutes ces institutions, toutes ces choses qu'on met en place. Et à un moment donné, on ouvre l'Élysée à qui veut aller à l'Élysée. En même temps, on n'a pas toujours des gens performants qui vont. Pas du tout. Simplement, je crois que vous êtes complètement à côté de la plaque. Mais non, parce que vous, tous les deux, vous êtes un peu des archaïques avec vos poncifs, Vous n'avez pas un zeste de modernité. Mais écoutez, je me trompe rarement. Excusez-moi de vous le dire. Je suis sûr qu'une panthéonisation de Coluche, je sais pas, dans les 3-4 ans, vous verrez que la France adhérerait sans aucun problème, parce qu'il n'y a pas, excusez-moi, il n'y a pas que... En plus, moi, mon père a fait la guerre pendant 5 ans. Il n'y a pas que les résistants. Mais bien sûr. Il n'y a pas mais non. Ils ont sauvé la France. Mais ça montrerait la dégradation de la France. Mais pas du tout. Excusez-moi. En plus, Coluche, c'est aussi un exemple, non seulement un enfant du peuple, et aussi quelqu'un qui vient de la diversité, parce qu'il a des origines italiennes. Je trouve que ça correspondrait magnifiquement à faire entrer cet homme au Panthéon. Ça serait une porte ouverte, mais je sais pas pourquoi vous êtes ancré sur vos Émile Zola, sur Robert Badinter que j'apprécie, mais qui en plus c'est sympa pour ceux qui en plus faisait beaucoup moins l'unanimité que Coluche. Badinter, je peux vous dire, il est rentré au Panthéon alors que c'est un homme que j'estime, mais avec la peine de mort. Je suis contre, et même la suppression des QHS et la libération des prisonniers. Mais quel rapport? Mais non, mais pour vous dire que vous voyez, comme quoi il y a quelqu'un comme Coluche. Vous êtes paumé. Non, il est perdu. Non, je suis pas paumé, j'ai ma conviction. Ça vous gêne, Et surtout, j'ai mis en valeur le fait que je suis peut-être ici le plus moderniste, le plus original par rapport à vos archaïsmes. Vous êtes le plus Vous êtes le plus démagogique. Non, pas du tout. Excusez-moi, est-ce que vous avez entendu beaucoup de gens qui ont proposé la panthéonisation de Coluche? Bien sûr. Il y a toujours un crétin qui vient parfois. Non, mais là, vous m'insultez. Philippe Bilger, je ne pensais pas à vous. Depuis qu'il a fréquenté Cannes, maintenant il est très people, c'est pour ça que ça recommence. Je pense qu'il a pris un coup de chaud, René Chiche. C'était un bon sujet. Ah oui, c'était un bon sujet, mais pas facile à défendre. Bravo. Ben, pas facile, parce qu'en face de vous, vous avez quand même des ténors de la contradiction. Vous êtes adorable, Cécile. Non seulement c'est pas facile à défendre, mais il a été battu à plat de coups. Pas du tout. Je crois que je vous ai bien piqué tous les deux. Vous avez passé une fin d'émission très mauvaise. S'il vous plaît, vous allez pouvoir vous venger sur Philippe Bilger. Qui nous explique que les méprisants sont des imbéciles. Yann Barthès se moque de ceux qui vivent sous les toits et se plaignent de la chaleur étouffante. Avant de faire votre seul contre tous, on va vous faire écouter la séquence. Comme on le disait hier, tout le monde a chaud. C'est rare d'ailleurs de vivre un événement universel. On est tous logés à la même enseigne. Si vous croisez Bernard Arnault, il aura chaud. Un ministre, il aura chaud. Il aura aussi chaud que vous ou que votre voisin du dessus ou du dessous, et que vous habitiez dans le nord, dans le sud, Enfin non. Il y a cette catégorie de personnes qui est plus concernée que tous les autres. Il fait extrêmement chaud chez moi, évidemment. En plus, j'habite sous les toits. Donc... Il y a ceux qui vivent sous les toits. Et il le précise. J'habite au 3e étage, sous les toits. Donc ils se sentent autorisés à parler plus fort, car j'habite sous les toits. Tout le monde s'en fout. Philippe Bilger. Alors, s'il y a une chose que je déteste dans la vie, et dans la vie médiatique notamment, c'est le mépris. Je veux dire, et j'insiste sur le caractère imbécile du mépris, parce que on peut avoir tendance parfois à considérer que l'être qui méprise a forcément un peu de réflexion, un peu de lucidité, qu'il se permet de juger les autres, et donc après tout il a peut-être une légitimité pour le faire, alors que profondément, et il en est un parfait exemple, celui qui méprise à la fois la misère, les difficultés sociales et le fait que certains vivant sous les toits, supportant mal la chaleur, dans des conditions difficiles, osent le dire, eh bien c'est profondément un imbécile.
Bon, ça Alors, peut être moi, de l'humour. Ça peut être de l'humour. Voilà, vous m'avez. Mais écoutez, moi, cher Philippe, vous n'allez pas vous offusquer pour ce ricanement de Yann Barthès. Franchement, je trouve que lui accorder trop. Permettez-moi. Je trouve que vous lui accordez beaucoup d'importance. Oui, effectivement, moi, ça me fait plutôt rigoler. Vous voyez, il y a même aussi celui de France 5, là, Bertrand Chameroy, qui fait un peu le même genre d'humour, qui a fait un peu le même genre d'humour. On va pas citer tous les gens de. Non, mais voilà. Mais franchement, il y a rien de très. Je pense, venant de quelqu'un d'autre, je comprends un peu, je vais pas être complètement d'accord avec Philippe, mais je le comprends aussi, venant d'une autre personne, d'un véritable humoriste, un mec qui a du talent, on aurait pu le prendre à un autre degré et presque en rire. Mais venant de lui, effectivement... Mais pourquoi ? Parce que c'est une espèce de bobo, d'animateur bobo. C'est un peu des clichés, ça. Encore des poncifs, encore des clichés. Ça, mon cher. Mais je l'adore pas, moi. Vous adorez ça, même je le regarde quasiment jamais, mais c'est pas un bobo. Là où Bruno, vous avez raison, on aurait pu dire la même chose, avoir de l'esprit sans mépriser. Il faut du talent. En réalité, derrière, on méprise une catégorie qui n'a pas le loisir, évidemment, d'avoir du frais, alors que Yann Barthès, dans des conditions où il vit, n'a pas de problème. Bien sûr. Il y a du mépris, de la dérision. Il a peut-être pas la clim chez lui, hein. C'est pas parce qu'il d'accord. Non mais regardez, moi j'ai pas la clim chez moi, ça m'a pas choqué. Quand on veut rigoler comme le faisait. Alors je vais pas sous les toits, c'est sûr. Et quand on veut rigoler sur des sujets aussi difficiles que ça, parce que c'est difficile de rigoler là-dessus, il faut avoir le talent d'un Coluche, d'un Bigard, etc. Et ça, on peut à la limite en rire. Mais venant de lui, encore une fois, qui se contente de faire l'animateur à 2 balles, et ça ira bien. Oh, comme vous dites. Mais si. Non mais René Chiche, il adore. Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'il y a de choquant à ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il y a de choquant à ce qu'il a dit ? Mais c'est choquant. C'est méprisant. Attends, on est encore dans les temps. C'est choquant, tout simplement, René. Parce que lorsque vous écoutez cette apparence d'esprit, derrière, il y a la volonté d'inégalité et de moquerie à l'égard de gens qui n'ont pas les moyens qu'il a. Et je conseille... Mais non, mais si vous écoutez... C'est vous qui faites cette analyse d'un animateur, comme vous dites, bobo, un mot que je déteste. Bobo, je sais pas ce que ça veut dire. Vous les aimez bien, mon cher. Mais non, mais ça veut dire quoi, bobo ? C'est quoi, bobo ? Bah, c'est les mecs, le Parisien. Je suis parisien. Avec la comment on appelle ça, là ? Mais non. La veste polaire dégueulasse. Mais non, bobo, ça m'a inventé une caricature pour mépriser des gens, je ne sais pas quoi. Insupportable. Je comprends pas comment vous souteniez un gars comme ça. Mais attendez, d'abord, je ne soutiens pas Yann Barthès, je le regarde jamais pour commencer. Mais je trouve que ce qu'il vient de dire, d'ailleurs, il réagissait en plus à un sujet, visiblement. Il réagit. Bon, franchement, il y a rien. Il a fait de l'humour, c'est tombé à l'eau, voilà. Comment ? Il a fait de l'humour, c'est tombé à l'eau. Oui, franchement. Il fait ça toute la journée. Alors franchement, votre seul contre tous, il n'est pas d'un très haut niveau aujourd'hui. Vous aussi, votre humour parfois, c'est mais parce que derrière l'humour, vous avez raison, Cécile, il y a parfois des choses beaucoup plus graves, et notamment de la bêtise. Non, votre seul contre tous n'était pas d'un très très bon niveau, vous le savez vous-même. Je pense que la canicule a empêché votre intelligence habituelle de s'exprimer. C'est drôle, vous croyez nous payer la rançon de Coluche? C'est ça. Que j'ai gagné un magnifique combat. Vous avez été écrasé. Pas du tout. Pas du tout. Allez, on y va, c'est fini cette querelle. On vous remercie. Allez, dans un instant, le franc en plus. Faire rêver des enfants hospitalisés grâce à un voyage à moto de 6000 km. C'est le défi un petit peu fou, lancé par l'association Juste Humain. Nathalie Nikolov sera avec nous dans quelques instants. Soyez les bienvenus. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio.